Bonjour, je m'appelle Erika, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel. C'est un groupe en non-mixité meuf, cis, trans, genre ou minorité de genre. Voilà, c'est un groupe pour partager de la musique, pour faire de la musique, mais en non-mixité. Voilà. Et aujourd'hui, mon tutoriel va se baser sur pour montrer les différents dos que j'essaie d'utiliser et pourquoi j'utilise ces logiciels de MAO, pourquoi j'essaie de les utiliser et pourquoi je me sens mieux avec FL Studio. Voilà. C'est un tutoriel juste explicatif, voilà. Et ça va pas durer très longtemps. Pour commencer, ça c'est Cubase. Ça c'est Cubase Element, c'est pas Cubase 8, la version complète. Je l'ai eu dans un bundle. C'est une sorte de pack, voilà. C'est une version limitée de Cubase. Je n'utilise pas ce Cubase parce que je trouve que c'est assez difficile à prendre en main, que l'ergonomie c'est pas top, tout ça. Euh, voilà, j'ai plus eu l'habitude de FL Studio et finalement je préfère utiliser FL Studio. Si on écoute un peu le son, ce que ça donne ça. Et je trouve que la qualité du logiciel est vraiment super top, mais c'est juste que j'arrive pas avec l'interface. Voilà, j'arrive vraiment pas avec l'interface ni rien. Du coup, j'ai renoncé à utiliser Cubase. Du coup, je l'ai toujours sur mon ordinateur parce que ça, c'est une version gratuite que j'ai réussi à avoir quand j'ai acheté mon matériel de Home Studio. Du coup, je le ferme. Et là, on va tomber sur Ableton Live. Du coup, Ableton Live, la version que j'ai là, c'est une version d'essai. Bah pareil, Ableton j'ai essayé, mais je trouve que c'est encore plus difficile que Cubase. Du coup, je l'ai pas désinstallé parce qu'il y a un truc qui est super chouette avec Ableton. C'est par exemple, si tu as une mélodie, par exemple en version audio, tu prends la mélodie, tu la mets dans le logiciel et ça te la redonne en piste MIDI. Et les pistes MIDI, c'est les pistes de notes. Ça te montre les notes que fait la mélodie. Et je trouve ça chouette. Pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais parce que j'en ai pas eu besoin, mais je compte l'utiliser dans l'avenir. Juste ça. Ce que je trouve cool chez Ableton. Parce que les autres logiciels de MAO ne le font pas. Du coup, bah, Ableton, pareil, je ne l'ai pas utilisé parce que voilà, l'ergonomie, tout ça, ça me le faisait vraiment, vraiment moyen, quoi. Du coup, je ne l'ai pas utilisé. J'ai essayé de faire des morceaux avec. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Vu que ça n'a pas donné grand-chose, bah, je sens que j'ai un peu laissé tomber, quoi. Je me suis dit, quitte à réapprendre un logiciel de A à Z, franchement, je préfère, euh, je préfère continuer sur un FL Studio, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, parce que j'ai vraiment eu du mal. Pourtant, j'ai regardé des tutos, mais l'interface, c'est un truc de fou, quoi. J'ai trop du mal avec, quoi. En plus, le pire, c'est que c'est pas du tout intuitif pour moi. Du coup, ce que j'ai pu faire avant, je me souviens même plus de comment ça marche. C'est pour vous dire, quoi. Alors que je suis sûre qu'aujourd'hui, si je reste sans faire pendant un an FL Studio, je saurais exactement quoi refaire. Mais je vais peut-être un peu galérer au début, mais c'est sûr que je saurais où chercher des trucs, où faire pour faire jouer, parce que je trouve que c'est vraiment super intuitif. Ça aussi, je supprime, hop, je ferme. Et voilà, je reviens sur FL Studio. FL Studio qui est je pense, mon logiciel fétiche. J'adore ce logiciel, vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, ça se présente comme ça. Là, il y a la piste pour tous les éléments que tu veux empaler pour que ça fasse la musique, l'introduction, la fin, tout ça. Et là, la piste de mixage. Voilà. Bah, c'était juste une présentation des dos que j'ai utilisés. Les dos, c'est la même chose que les MAO. C'est
je sais pas quoi, station, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est le mot en anglais. Voilà. Bon, bah, passez une bonne fin de week-end. Au revoir.